Bonjour, écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer l'aventure, si je puis dire. Donc voilà, donc je vous résume un peu rapidement les choses. On avait vu que Keter en haut, c'était le paradis, symbolisé par cette couronne qui représente le feu divin. En bas, la terre sur laquelle nous vivons. Et entre les deux, vous reconnaissez, parce que j'ai laissé les noms, vous reconnaissez les fameuses planètes, les planètes connues des anciens. Voilà. Ici, vous avez le Big Bounce, c'est-à-dire le grand rebond, une sorte de soupe primordiale avant la création à nouveau de la matière. Et ici, vous avez une pomme qui a été croquée. On va le voir aujourd'hui, cette pomme, elle représente la connaissance. Donc voilà, on continue. Donc au paradis, on avait un personnage que tout le monde connaît, qui est un peu sulfureux, ça sent le soufre, qui s'appelait Lucifer. Et Lucifer, eh bien, c'était l'ange préféré de Dieu, justement. Et Lucifer avait pour particularité qu'il avait une émeraude sur son front, une émeraude verte. On verra la prochaine fois que la couleur verte est loin d'être anodine. Et donc, cette émeraude verte, je vous ai mis une grosse ici pour qu'on la voit bien, elle représentait un tiers du feu de Dieu. Et Lucifer, un jour, il en a eu marre de faire un avec le tout, si je puis dire, et il a fait ce qu'on appelle la rébellion de Lucifer, c'est-à-dire qu'il a voulu expérimenter de se couper du divin. Et donc pour ce faire, il a pris son émeraude, qui symboliquement représente un tiers du feu de Dieu, et il est parti. Et il est descendu dans les mondes, jusque dans notre monde à nous, c'est-à-dire la densité de notre monde matériel. Et du coup, eh bien, cette émeraude, il est dit que dans la chute, elle s'est fracassée en des milliers de morceaux. Voilà. Donc, ces particules d'émeraude, ces particules d'énergie, de feu divin, se sont répandues sur la Terre. Et il est dit que justement, tout ce qui est vivant sur Terre est dépositaire d'une étincelle de cette émeraude, du feu que Lucifer a apporté lors de sa chute. Donc tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les minéraux, les plantes, les animaux et les humains, nous sommes tous dépositaires d'une parcelle de cette étincelle divine, de ce feu divin qui est caché en nous, dans notre matière. Donc voilà. Donc comme ça s'est passé, bien sûr, il y en a un qui a réagi tout de suite, parce que si je puis dire, c'est son ministère, c'est lui qui est préposé au feu. Enfin, ça c'est un peu mon humour un peu décalé, mais bon, vous allez apprendre à me connaître. Et donc, qui s'occupe du feu? C'est celui qui est comme Dieu, c'est celui qui est la lumière de Dieu, et vous l'avez reconnu, c'est l'archange Michael, la lumière de Dieu. Et donc Michael, bien sûr, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté, il a suivi, il est descendu pour courir après Lucifer, pour essayer de le rattraper, pour récupérer ce feu de Dieu. Sauf que l'archange Michael, il ne peut pas descendre dans les mondes d'en bas, dans la densité. Parce que pourquoi, rappelez-vous, ici, on a vu la dernière fois, ici, on a symboliquement un mur, qu'on appelle le mur de la lumière. Et donc, ce mur, eh bien, symbolise en bas le monde de l'incarnation et en haut le monde du divin. Et donc l'archange Michael étant étant angélique de nature, il ne peut pas, et c'est une onde, si je puis dire, une vibration lumineuse, il ne peut pas rentrer dans la densité de l'incarnation. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de rester sur le monde du soleil. Et d'ailleurs, au niveau des mondes de l'arbre de vie, c'est ce monde-là, c'est le monde du soleil qui est régi par justement l'archange Michael. Donc voilà. Donc l'archange Michael régulièrement demande à Lucifer si Lucifer accepte de rendre le feu qu'il a volé, afin que le feu d'en bas rejoigne le feu d'en haut, pour qu'on retourne à l'unité. Justement, unité qui est en Keter. Et vous connaissez la chanson, Lucifer, il dit non, il veut pas. Donc on tourne en rond. Et l'archange Michael, justement, est ici, et il est dit dans les textes qu'il terrasse Lucifer, il terrasse le dragon, parce que Lucifer est souvent représenté par un dragon, donc il ne le tue pas, mais il le maintient en terre, c'est-à-dire qu'il attend que Lucifer rende son feu. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas rendu. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Au paradis, il faut savoir qu'à l'origine, il y avait deux arbres. Et oui, non pas un, parce que souvent on a entendu parler le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, avec la fameuse pomme qui a été croquée, la pomme de la connaissance du bien et du mal. Eh bien non, contrairement à ce qu'on nous a dit, il n'y a pas qu'un seul arbre, il y en a deux. Et le deuxième arbre, je vous le donne en mille, c'était l'arbre de vie. D'où l'importance de ce schéma. Et vous voyez que dès le début, les dés sont pipés, parce qu'on ne vous parle jamais de l'arbre de vie, ou très peu. Encore faut-il que vous y intéressiez. Donc, au paradis, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Voilà.
Et donc, ces deux arbres, ils étaient situés en plein milieu du paradis. Vous allez me dire, ils auraient quand même pu, puisqu'il fallait pas y toucher, parce que tout ce qui était vivant au paradis avait pour ordre de ne pas toucher aux fruits de ces arbres. Et donc, je sais pas, on aurait pu les mettre au fin fond du paradis, et puis bien cachés, et puis que pas de chance, hein, un jour on tombe dessus parce qu'on s'est aventuré un peu trop loin, et puis on tombe sur la pomme, on tombe sur ces arbres, exactement, et on croque le fruit et on tombe dans la matière. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Rappelez-vous, au paradis, nous avions deux personnages qui s'appelaient Adam et Ève. Et Adam et Ève, on le sait, ils ont croqué la pomme. Donc, peut-être qu'il fallait qu'on fasse l'expérience de croquer la pomme pour descendre, nous aussi, sur Terre. En tout cas, ça, c'est mon interprétation. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, comme toujours. Et ma vérité, c'est pas la vérité. Donc voilà, donc moi je pense que peut-être qu'il fallait justement que nous aussi, nous puissions faire l'expérience d'être séparés du divin pour pouvoir comprendre que si un jour on veut refaire un avec l'unité, eh bien ce sera parce qu'on le souhaite et non pas parce qu'on nous y force ou qu'on est obligé de rester, de faire un les uns avec les autres. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Donc je reviens à mon histoire d'Adam et Ève. Vous savez qu'au paradis, il y avait un autre personnage justement, qui était le serpent. Et justement, ce serpent, là encore, on nous l'a diabolisé, si je puis dire, parce que le serpent, c'est pas, il n'était pas méchant, ce serpent, c'était juste, c'était un animal comme un autre. D'ailleurs, si vous faites la langue des oiseaux, le serpent, il sert Pan. Et Pan, c'est le dieu de la nature. Donc, justement, il y a quelque chose à comprendre, mais bon, voilà. Donc, le serpent, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, lui, il a trouvé l'arbre de la connaissance, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a croqué la pomme, cette fameuse pomme qui est ici. Le serpent, lui, il s'est pas gêné, il l'a croqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le serpent, il s'est rendu compte qu'il ne s'est rien passé. Le serpent, il s'est rendu compte qu'il n'était pas... Enfin, il n'y a rien arrivé. Il n'était pas mort. Et donc, du coup, par contre, il s'est rendu compte qu'il avait acquis une très grande connaissance. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il s'est empressé de faire? Il s'est empressé d'aller prévenir les copains. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été trouver Ève. Puis il lui a dit non mais attends, moi j'ai croqué la pomme, je suis encore là, je suis pas mort. Mais par contre, si tu croques la pomme, toi aussi tu vas pouvoir accéder à une très grande connaissance. Et donc, vous connaissez la chanson, Ève s'est laissée convaincre par le serpent, elle a croqué la pomme, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné la pomme à Adam et Adam l'a croquée aussi. C'est pour ça qu'ici, cette pomme, je vous la représente croquée. Parce que Adam et Ève, quand ils ont croqué la pomme, eh bien, ils ont été chassés du paradis. Et dans l'ordre de la conception du monde, et ils sont arrivés sur Terre. Et donc, ils n'ont pas été chassés n'importe comment, ils ont été chassés par ce qu'on appelle le feu de Dieu. Ils ont été foudroyés par cet éclair que vous voyez symbolisé ici en jaune, qui suit justement lors de la création des mondes. Et donc, cet éclair s'appelle l'éclair fulgurant, quand on étudie l'arbre de vie. Et donc, il représente le feu de Dieu. Et d'ailleurs, il dit dans des textes que Dieu a placé au pied de l'arbre d'Éden, donc l'arbre de vie, les chérubins, qui détiennent cette petite épée flamboyante, qui est une épée non pas droite, mais une épée qui flamboie, justement, une épée qui représente ce feu, épée qui est aussi l'attribut de l'archange Michael. Quand il est bien représenté, il a une épée qui ondule. Elle n'est pas droite, son épée. Mais là, c'est encore une autre histoire, parce qu'elle n'est pas souvent représentée correctement, cette épée. Donc voilà, donc ils ont chuté dans la matière, foudroyés par cet éclair, à cause du serpent. Voilà. Mais le serpent, c'est pareil. C'est pas un méchant. Regardez la forme qu'il a, ce serpent. Ce serpent, il a une forme d'ondulation. Ce serpent, on le verra la prochaine fois, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une onde. C'est une vibration. Regardez, je vais le mettre ici. C'est une vibration. C'est une onde. Donc, le serpent fait partie de ce monde-là. Et puis, on peut dire que la petite tête du serpent, eh bien, c'est la matière. C'est-à-dire que si mon onde descend, quand elle passe le mur de la lumière, cette onde devient une particule, une petite tête. Mais bon, on reviendra là-dessus. Donc, voilà. Donc, ce serpent, eh ben, il a obligé Adam et Ève à tomber dans la matière. Et donc, cette âme matière, eh bien, ça veut dire qu'on a une âme et deux tiers d'autre chose.
un corps, une âme et un esprit. Et le but du jeu, ça va être de remonter au divin. Et justement, c'est là où on se rend compte que Lucifer, c'est loin d'être le méchant qu'on veut bien nous faire croire. Pourquoi? Parce que Lucifer, il est venu apporter la lumière. Donc, si vous décomposez le mot, son nom, Lucifer, je vous l'ai mis là, et regardez, vous avez lux qui veut dire la lumière. Quelle lumière? Pas n'importe quelle lumière. La lumière du divin. Le I. Rappelez-vous, en langage des oiseaux, le I, c'est le point de l'unité du divin qui fait descendre sur Terre, avec ce trait, c'est comme une énergie qui descend du I, qui fait descendre sur Terre une énergie spéciale. Et cette énergie, elle nous arrive particulièrement au printemps. C'est une énergie qui descend, on l'a vu la dernière fois, qui nous vient d'au-delà des ceintures de Van Allen qui sont autour de la Terre. Et donc, c'est une énergie qui nous arrive entre autres de la ionosphère, et donc qui vient au printemps, qui s'écoule sur notre hémisphère, et qui fait que tout reverdit, que tout reprend vie. Donc, c'est une énergie qui amène la vie. Et cette énergie, elle est vitale, on en a besoin. Sauf que, justement, pour qu'on puisse fixer cette énergie, on a besoin du fer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire le fer ici? Justement, c'est un métal dont on a besoin pour fixer l'énergie divine, la lumière qui nous arrive du divin, qui sera fixée dans la matière grâce au fer. Pour vous expliquer ça différemment et que ça va être plus clair pour vous, qu'est-ce qui se passe quand vous respirez justement de l'air ambiant, entre autres l'oxygène? On respire cette énergie. Sauf que ça se fait par échange gazeux au niveau de vos poumons. Qu'est-ce qui fait que les échanges gazeux se font? Rappelez-vous, si vous connaissez vos classiques, les petits dessins animés qui racontent la vie dans le corps, vous avez les petits globules rouges. Il y a celui qui va transporter le gaz carbonique et l'autre qui vient transporter les petites bulles d'oxygène, qui les amène à vos cellules. Et l'autre, il ramène les déchets. Et donc, comment est-ce que ces échanges gazeux peuvent se faire? Sur vos globules rouges, vous avez ce qu'on appelle des petits cations, une sorte de petites plaquettes de fer, ce sont du fer. Et ces petits cations, ils vont aimanter, si je puis dire, la petite bulle d'air, la petite bulle d'oxygène. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir, que le globule rouge va pouvoir transporter cet oxygène jusqu'à vos cellules. Et vice-versa, après, on renvoie les déchets à l'extérieur. Donc, il y a bien un échange qui est en train de se faire. Donc, vous voyez que, justement, lux, la lumière, qui nous arrive du divin, une énergie dont on a besoin, qui est vitale pour nous, va se fixer sur la Terre et dans notre corps, parce que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, je vais y arriver. Et donc, on a besoin du fer pour fixer tout ça. Donc, fer, c'est loin d'être le méchant dont on veut bien nous faire croire. Et on verra la prochaine fois que, justement, le corps, l'âme et l'esprit sont complètement liés et sont liés grâce à cette énergie divine qui nous arrive régulièrement pour pouvoir nous ressourcer, faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète. Et ça, on verra ça la prochaine fois. À bientôt pour une nouvelle aventure.